Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Souleymane Souza Konaté qui n'est plus à présenter pour personne, en tout cas dans la chaîne politique guinéenne. Alors, Souleymane Souza Konaté, pour les gens qui ne savent pas, il est le conseiller en communication du président de l'UFDG, et là c'est le Daniel Diallo, mais aussi il est le président de commission communication au sein de l'ANAD. Vous savez, cette organisation politique qui est dirigée par beaucoup de coalitions, en fait, beaucoup de partis politiques, dont celui, il est le président. Alors, la famille, dans sa sortie, selon M. Souza Konaté, l'annonce de la date de l'organisation du référendum constitutionnel a été fixée au 21 septembre de la même année, au fait 2025. Alors, selon Souleymane Souza Konaté, c'est une manœuvre pour perpétuer la dictature dans notre pays. Alors, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il dit ça. Alors, pour les gens qui sont en tout cas nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette petite vidéo au maximum. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, hier, on a tous vu cette annonce, en tout cas dans un décret publié concernant la date prévue pour le référendum constitutionnel. Alors, beaucoup de personnes, en tout cas, se posent la question de savoir est-ce que on aura toutes les élections cette année? Parce que ce qui est sûr, la date qui était prévue pour organiser les élections, le référendum constitutionnel était le premier trimestre de cette année, ce qui veut dire normalement on devrait déjà boucler cette partie des élections et puis penser à autre élection parce que c'est pas une seule élection qui va être organisée, en tout cas si on veut un retour à l'ordre constitutionnel, il y a plusieurs élections qui vont être organisées dans le pays. Mais la date là n'a pas été respectée et on nous donne une date le 21 septembre 2025, ce qui veut dire presque c'est la fin de l'année. Est-ce que le peu de temps, au fait les 3 mois qui restent de l'année 2025, est-ce qu'on pourra en tout cas organiser toutes les élections qui étaient prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel? C'est un gros point d'interrogation. Un gros point d'interrogation. Parce que d'autres disent qu'on n'aura pas le retour à l'ordre constitutionnel l'année 2025. Et vu les choses, l'évolution des choses, ça, il y a un doute quand même qu'on revient à l'ordre constitutionnel en 2025. C'est pas du tout sûr. Parce que si on organise le référendum constitutionnel le mois de septembre, ça fait dire c'est 3 mois qui restent pour, pour au fait finir avec l'année 2025. Est-ce qu'on pourra maintenant organiser dans les 3 mois les autres élections? Parce qu'on a plusieurs élections qui vont être organisées en Guinée. Plusieurs. Et on vient même de commencer, on n'a même pas commencé, on va bientôt commencer au fait le recensement. Et ce qui veut dire combien de temps le recensement va prendre. Et même cette date qui est prévue pour le référendum constitutionnel, est-ce que cette date même sera en tout cas respectée? Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. Alors, la famille, maintenant je vais vous lire cette tribune de M. Souza Konaté, et vous allez un peu comprendre, au fait, c'est l'analyse au fait, de ce leader politique, alors qu'il dit que depuis des mois, nous assistons avec une inquiétude croissante à la dérive autoritaire du Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD et à sa tête manifeste de confisquer le pouvoir. Alors, au mépris des principes démocratiques les plus élémentaires, l'annonce d'un référendum constitutionnel, loin d'être un pas vers la normalisation, s'apparente à une manœuvre de diversion destinée à masquer l'absence de toute intention réelle d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. La stratégie du CNRD repose sur un enchaînement de contradictions, de revirements et de tactiques dilatoires visant à gagner du temps pour imposer un processus électoral biaisé,
garant de son maintien au pouvoir, comment accorder le moindre crédit à la tenue d'un référendum le 21 septembre 2025, alors que le texte constitutionnel est toujours en cours d'examen par un collège d'experts et que les conditions fondamentales d'une élection crédible sont inexistantes? Ni nouvelle constitution, ni fichier électoral fiable, ni organe de gestion indépendant, ni consensus minimal sur la conduite du processus électoral. Autant de lacunes qui rendent ce projet non seulement illégitime, mais dangereux pour la stabilité du pays. Alors, l'histoire nous a montré que toute gestion unilatérale des élections conduit inévitablement à des crises majeures, marquées par la contestation des résultats et des violences aux conséquences humaines, matérielles et économiques désastreuses. L'annonce précipitée de cette date n'est ni d'autre qu'un artifice de communication, une tentative désespérée de redorer l'image du général Mamadi Doumbouya. De plus en plus décrié pour ses reniements successifs et son mépris des engagements pris devant le peuple et la communauté internationale. Le cas du fichier électoral illustre parfaitement cette volonté de manipulation. Le fichier utilisé lors de la présidentielle du 18 octobre 2020, validé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et la communication économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aurait pu être mis à jour simplement en radiant les électeurs décédés en intégrant les nouveaux inscrits. Pourtant, le CNRD a sciemment choisi le recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, une manœuvre dilatoire dont l'unique objectif était de retarder la transition. Après des mois d'échecs marqués par l'amateurisme et l'incapacité à rémunérer les agents recenseurs, la junte a fini par abandonner le RAVEC pour imposer un recensement biométrique dans un délai irréaliste, une décision qui ne peut mener qu'au chaos et à la fraude. Pire encore, l'exclusion des partis politiques des commissions de recensement révèle une volonté manifeste d'opacité et de manipulation du processus. L'histoire nous enseigne qu'une élection sans contrôle indépendant se transforme toujours en mascarade électorale. Le rôle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD, est tout aussi préoccupant. Aujourd'hui militarisé, ce département est devenu un instrument au service du pouvoir. Gouverneur, préfet, sous-préfet, président de délégation spéciale, chef de quartier et de district, tous ont été nommés par la junte en violation flagrante des lois nationales et des engagements internationaux de la Guinée. Ce même ministère a déjà été impliqué par le passé dans des fraudes électorales massives, bourrage d'urnes, falsification de procès-verbaux, intimidation et violence. Comment espérer une élection crédible sous son contrôle? Point d'interrogation. Alors, le général Mamadi Doumbouya doit mettre un terme à cette supercherie. Il est impératif d'abandonner ces manœuvres dilatoires et de revenir aux fondamentaux d'une transition responsable, assurer la gestion courante de l'État et organiser des élections crédibles. La Guinée ne peut plus être prise en otage. Le peuple doit pouvoir choisir librement ses dirigeants et tourner enfin la page de l'incertitude et de l'injustice. Voilà la famille, cette tribune de M. Sousa Konaté. Et vous avez compris, ce qui est sûr, on a tous vu l'annonce concernant l'abandon. En tout cas, ça a été même dit par le Premier ministre, l'abandon du recensement à vocation d'état civil RAVEC qui a été abandonné. Et par après, on a vu la sortie de la dame qui est aux côtés de la CENI qui a annoncé que, au fait, qui a démenti le Premier ministre Bahouri. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qui, pourquoi elle a démenti ce que le Premier ministre a dit. Elle dit que, au fait, le RAVEC n'a pas été abandonné.
C'est ça qu'elle a dit. Et après, on nous dit maintenant, le recensement va se faire par le biais électronique, au fait, par le biais biométrique. Ce qui veut dire, les personnes qui vont se recenser doivent avoir la carte biométrique. Et vous savez très très bien, pour obtenir cette carte biométrique, c'est tout à fait un problème. Même tout dernièrement, même si tout dernièrement, on a vu l'annonce qui a été faite par le pouvoir, comme quoi maintenant, la carte biométrique, elle est gratuite, mais beaucoup de personnes se sont plaints, des citoyens se sont plaints, comme quoi au fait, cette demande du pouvoir n'a pas été respectée par certains bureaux qui délivrent cette carte d'identité. Et vous savez très très bien, c'est pas en Guinée quand vous faites tout de suite là le calcul pour voir les personnes, au fait, les citoyens qui ont cette carte, vous allez trouver qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et comment maintenant organiser une élection à base maintenant à base au fait, à base de biométrique. Comment on peut faire ça? Parce que si tu n'as pas la carte, ça veut dire que tu ne peux pas voter. Beaucoup de pays quand même ont ce système, même au Sénégal, c'est ce système-là qui se passe là-bas. Et les gens votent à travers leur carte biométrique. Mais chez nous, en Guinée, beaucoup de citoyens n'ont pas cette carte. Peut-être on peut dire plus de 50% des populations guinéennes n'ont pas, en tout cas les gens qui ont l'âge d'avoir la carte d'identité n'ont pas cette carte. Et ça va être très très difficile. Vu déjà, on a dépassé le premier trimestre de même l'année. Et c'est le premier trimestre là qui était prévu pour organiser le référendum constitutionnel. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et l'annonce maintenant, la date qui est fixée pour organiser ce référendum, c'est en fait, le mois de septembre. Ça veut dire 9e mois de l'année. Maintenant, combien de mois va rester pour, au fait, boucler l'année 2025? En tout cas, il y a un gros souci. Il y a un gros souci, il y a un doute concernant le retour à l'ordre constitutionnel cette année. En tout cas, moi, j'ai un gros doute. Mais espérons que les choses se passent très très bien. Alors la famille, c'était l'information. J'ai voulu partager avec vous. Merci de partager la petite vidéo et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.